Donc nous sommes sur le site de l'ancien hippodrome de Montréal qui s'appelait le Blue Bonnets dans le quartier Côte-des-Neiges. C'est un immense site qui fait plus de 40 hectares, qui est redevenu sauvage. Nous avons eu une demande de la part de l'arrondissement pour faire une occupation temporaire du site et mettre en culture alimentaire une petite partie du site avant que ça soit mis en construction par la promotion immobilière. Donc on fait pousser des melons d'oca, de la tomate, de l'ail, beaucoup de choses. Toute la production va à la cafétéria communautaire Multicaf pour être utilisée soit en transformation pour des plats, soit donnée aux bénéficiaires. Il y a beaucoup d'expérimentations qui se font. On a testé différentes choses et puis ce qui marche le mieux, c'est vraiment l'ail. On le plante à l'automne au moment du premier gel. C'est un ail biologique, donc aucun intrant chimique, tout est naturel. Ça pousse très bien. On a des gousses merveilleuses, de la fleur d'ail qu'on peut faire lacto-fermenter et qu'on distribue aussi. Le melon qu'on va bientôt déguster, melon d'oca. Et puis on a essayé différentes techniques, mais ce qui marche le mieux, c'est vraiment les bacs, puisque le terrain n'est pas propice vraiment à la culture en pleine terre. Donc on a décidé de faire la culture hors sol. Ça marche très bien. On a 4 bacs de 64 pieds de long, 4 pieds de large et 2 pieds de profond. Et on a le projet, peut-être pour l'année prochaine, de faire de la culture sur la piste et de faire une zone de culture hors sol en pot avec des légumineuses, avec des légumes. L'enjeu, il est essentiellement de trouver des méthodes efficaces pour faire de l'agriculture urbaine, quel que soit le site. On a quelques projets qui risquent de découler des expérimentations qu'on a fait, de mettre en place des jardins temporaires, par exemple dans des cours d'école ou des choses comme ça. Je fais de l'agriculture urbaine depuis l'âge de 10-12 ans à peu près. J'ai commencé à Paris, puis finalement je suis venu ici, puis j'en fais beaucoup. Je fais des toits productifs. J'essaye d'exploiter tous les environnements possibles et imaginables urbains pour faire pousser de la nourriture. Donc je réalise des jardins essentiellement nourriciers, que ce soit des arbres, des petits fruits, des légumes annuels, vivaces. Actuellement, on a une trentaine de melons qui sont en train de mûrir. Ils vont être prêts d'ici 15 jours, 3 semaines. Je m'implique dans cette agriculture urbaine depuis de très longues années. Je suis intervenu avec différents organismes communautaires. Je me suis occupé de différents jardins collectifs, communautaires. Un olivier qui pousse, olivier de Bohême. On voit, on commence à voir des petites olives. Parce que c'est le seul qui résisterait au gel, au climat du Québec. Les oiseaux ont dû ramener des graines quelque part, puis il a poussé. Ici, on est à l'endroit où il y avait les écuries pour l'hippodrome. Mais tout a été rasé, tout est redevenu sauvage. Ici, on a de l'armoise. L'armoise, on peut utiliser les inflorescences en pâtisserie, pareil. On le fait sécher, on fait une farine avec. Et puis, on peut l'ajouter dans les pâtisseries, c'est très bon, très aromatique. On va aller un peu plus loin dans le fond du site. On va trouver un aménagement qui a été fait. Il y a quelques arbres fruitiers qui ont été mis. Là, on a quelques trains qui passent de temps en temps. La voie ferrée est juste là. Donc, a priori, cette zone-là ne serait pas vraiment constructible et elle pourrait être préservée comme zone sauvage ou zone verte. Je pense qu'il s'agit d'un château d'eau, pas sûr, là, avec des chevaux qui sont peints dessus. Là, on a un beau pommier avec quelques pommes, pas encore mûres. Très bonne qualité et en pleine santé, aucune maladie. Ici, on a de l'asclépiade, la plante nourricière pour la chenille du monarque. Il n'y a pas de chenille. Ici, on se retrouve avec un fruit qui est mûr et on se retrouve avec les soies de la graine.
C'est une alternative au duvet d'oie parce que, un, c'est végétal et en plus, ça a de meilleures propriétés isolantes que le duvet d'oie. Donc il y a des cultures expérimentales qui se font pour l'utiliser pour faire du rembourrage, pour des oreillers, pour des sacs de couchage, pour des choses comme ça. Plus en Abitibi ou dans le Nord. Mais on pourrait très bien le mettre en culture. Ah! Il y a une marmotte là-bas. Il y a une marmotte qui est sortie sur le bloc là-bas. Elle est en train de prendre le soleil. Elle vient de se réveiller. Donc là, c'est ça. Je pense qu'on va choisir des arbres pour le futur verger. On fait ça en association avec la Sauverdi. Allô Mathieu! Allô! Comment ça va? Ça va bien, merci, oui. Quelle belle Super. pépinière, vraiment. Hein. Merci, merci. C'est des pommes? Non. Où ça? Oui, ouais, ben c'est vrai, on en a ici. Il y a des Ok. pommiers. C'est des 4 dans 1, donc dans le fond, Ah, ils ont été greffés? OK. c'est plusieurs essences qui sont greffées comme sur le même tronc. OK. Ouais. Là, les arbres, ils ont quel âge? Ils ont 3-4 ans à peu près, les plants? Ah, ça va dépendre d'une variété à l'autre. Ils n'ont pas toutes la même vitesse de croissance. Fait que des fois, ils peuvent être Ok. assez jeunes, là, 2 ans, 3 ans. Des fois, OK. ils peuvent ressembler à comme plus que 5 ans même. Là. Ça va vraiment dépendre. C'est tous des plants greffés, hein? En majorité, oui, c'est ça. Surtout les fruitiers là, qui sont plus sensibles aux maladies puis aux écarts de température. Souvent, ça vaut la peine de les greffer pour... Les sorbiers, c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que des arbres qui attirent les oiseaux, des arbres à plus petit déploiement, plus grand déploiement. Vraiment, tu sais, on essaie de varier les essences pour ça, mais aussi pour avoir une forêt urbaine qui est plus résiliente au final. Là, tu sais. Oh, ben voilà, elle est mûre. On peut la goûter? On hein? peut y goûter, Ouais. ben oui. Là, c'est ça, ils s'en viennent un petit peu trop mûrs, là, mais... Il va nous faire des bons desserts tantôt. Là, Ah oui! tu sais, il y a une semaine ou deux, là, on en mangeait plein de ça. Là. Wow! Ouais, très bonne. Donc là, livraison spéciale à multicave de tomates de l'ancien hippodrome Blue Bonnets. Ah wow, c'est des belles tomates, ça! Oui, la récolte de la semaine de Blue Bonnets. Où est-ce que je les pose? Juste sur la table. Là-bas. Wow, elles sont vraiment jolies. Oui, ben, je les ai triées un peu, là, mais D'accord. c'est les plus belles. Ça, c'est les tomates à l'ancienne, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Oui, oui. ok. C'est des variétés ancestrales D'accord. et elles sont vraiment impeccables, aucune maladie, rien. Ah. Là, c'est la production de la semaine seulement. Ça, c'est la production de la semaine? Oui, mais Ok. il y en a encore 2 fois plus. Ah oui, c'est vrai? Mon Dieu, vous en produisez des tomates? OK, Ouais, ben ouais. écoutez, pour nous, c'est parfait. Là. Je pense qu'on va pouvoir faire des belles salades de tomates avec ça. Peut-être qu'on va pouvoir même se faire de la bonne sauce à pizza fraîchement faite, là, faite de base, avec de l'ail en plus. Là. Excellent. Cette année, on a expérimenté la culture du melon d'Oka choisi de façon emblématique, car à l'origine, il y avait le melon de Montréal qui poussait sur des carrés pas très loin d'ici, à NDG. On a voulu retrouver un peu les racines de cette utilisation et puis de cette culture historique à Montréal. Sauf que la génétique du melon de Montréal a été perdue. Donc, on a choisi le melon d'Oka, qui est un hybride qui est stable et qui permet d'avoir de belles récoltes avec des melons de qualité. Je vais faire venir un des descendants de la famille qui faisait pousser le melon de Montréal sur des carrés. Lui-même, il fait de la culture de melon et j'aimerais bien lui en faire goûter pour avoir son avis. Quelques melons qui sont prêts à être dégustés là. Vous êtes un spécialiste du melon, vous allez peut-être pouvoir... Oui, ben j'en ai fait pendant 30 ans de temps, les melons à Saint-Rémy. Puis mes ancêtres, bien là, c'est un petit peu loin. On a connu, nous autres, mon oncle Romain Descarrés, qui cultivait du melon de Montréal. Lui, il l'a cultivé avec sa famille. Il y avait 3 familles. Il y avait les Descarrés, il y avait les Aubin, puis il y avait une autre famille que je me souviens plus ou moins. Ils étaient à Descarrés? Près du boulevard Descarrés? Oui. Ah oui? Les terres avoisinantes aussi, là, c'était
était là-dedans, mais le boulevard des Carrés n'était pas construit dans ce temps-là. OK, mais ils ont Il y avait nommé, des terres. Ils ont nommé le boulevard en leur honneur? C'est ça. Oh, wow. C'était leur parenté à eux autres. Il y avait des melons jusqu'à 8-15 livres, là, facile. Ah facile. Mais un ballon, mais Ouais. plat un peu sur le dessus. OK. Puis il envoyait ça au marché de Bon Secours, mais beaucoup au marché de New York. Puis il envoyait ça dans les restaurants, dans les hôtels. OK. Puis c'était Ouais. vendu cher. Tu vendais chasseurs. Ah oui, c'était un bon revenu, eux autres, les melons pour eux autres, les décorés, oui. Fait que c'est ça qui était un peu l'histoire du melon de Montréal. Il a bel et bien existé. J'aurais bien aimé ça, le goûter dans ce temps-là. Ben oui. Oui, oui. Lui, il est prêt. Vous enlevez la queue, elle s'enlève facilement. Enlevez-la avec vous. C'est ça. Oh, wow. C'est comme ça. Excellent. Ben, on va le goûter. Bien certain. Il y en avait un autre là aussi. Et... Ah oui. Oh! Tout seul. Il sent bon. Oui. Ah Lui, oui? il sent bon. Lequel sent le plus? Lui, quand il est lisse comme ça, c'est moins bon un peu au goût. Ah oui? OK, bon, on va goûter Mais lui, l'autre, là. Je serais surpris. Ah Je ouais? serais surpris. Sentez-les. Il est un peu brodé. Ah oui? C'est pas méchant. OK. C'est pas méchant. Oh! Scoop tout seul. Un charme. Merci. Chin! Chin chin.